Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes hypés, excités pour la nouvelle saison. Ouais les gars, les championnats vont débuter, la Ligue 1, la Premier League, la Liga et la semaine prochaine, la Série A et la Bundesliga vont suivre. Voilà les amis, qui dit nouvelle saison, dit des clubs à suivre. Oui, on ne suit pas forcément tous les clubs, il y a certains clubs sur qui on garde l'œil. Peut-être parce que voilà ils ont fait un recrutement ou bien dépendant aussi de comment est-ce que la saison précédente s'est terminée. Voilà. Et aussi qui dit nouvelle saison dit des joueurs aussi à suivre. Oui les amis, voilà, on suit des clubs, on suit aussi des individualités. Il y a des titres collectifs, il y a des titres individuels aussi à aller chercher. Il y a des records aussi à battre, soit chez des clubs, aussi chez des individualités. Donc voilà les amis, il y a tous ces trucs-là à suivre lors d'une nouvelle saison. Il y a les championnats, il y a les coupes, il y a tout ça. Et nous sommes une saison où on aura des compétitions internationales. Voilà, on aura la CAN et l'année prochaine, on aura, pour terminer la saison, on aura la Coupe du Monde. Donc les amis, sans tarder, moi j'ai mis en place quelques joueurs. Je vous l'avais déjà annoncé que j'allais faire cette vidéo pour vous dire les joueurs que je vais personnellement suivre cette saison. Et la plupart d'entre eux, la majorité, sont des jeunes joueurs et que j'aimerais voir comment est-ce qu'ils vont progresser. Certains sont arrivés dans des nouveaux clubs et d'autres n'ont pas changé de club, mais il y a des attentes pour eux. Les amis, premier joueur à suivre cette saison pour moi, Job Bellingham. Ouais, les amis, le frère de Jude Bellingham, vous l'avez compris. 19 ans, anglais, un joueur prometteur qui arrive de la Championship de Sunderland. La saison dernière, il était à la Championship et aussi qui a qualifié Sunderland pour la Premier League. Donc, cette saison, Sunderland va évoluer en Premier League. Voilà, il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. C'est un milieu box-to-box. C'est-à-dire, c'est le profil comme son grand frère. Voilà, c'est juste du Jude Bellingham, mais plus petit. Voilà, quand vous regardez son jeu, 4 buts marqués la saison dernière, 3 passes décisives et il était un titulaire indiscutable pour Sunderland, un acteur principal pour la montée en première division. Donc voilà, il arrive dans un Dortmund où son frère avait joué, on se souvient. Dortmund, la saison dernière qui avait terminé 4e. Et cette saison, ils vont jouer à la Ligue des Champions. Donc Job Bellingham, cette saison, est parti pour être un titulaire. Quand on regarde vraiment, il n'y a pas de concurrence parce que presque tous ceux qui évoluent à ce poste-là sont un peu plus âgés. Et moi, j'ai eu l'opportunité de le voir lors de la Coupe du Monde des clubs. Et à presque tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs, il a été un titulaire et aussi les matchs de pré-saison qu'ils ont joué. Donc, ça sera intéressant de voir comment Job Bellingham va progresser. Peut-être, ça pourrait le prendre une saison entière, une moitié de saison. Les amis, tout ça, c'est à suivre cette saison. Le deuxième joueur à suivre cette saison 2025-2026, il s'appelle Kenan Yildiz. Très, très jeune joueur, un joueur aussi prometteur, 20 ans, turc, milieu de terrain offensif, mais qui peut aussi jouer en tant que ailier gauche. Il faut noter que c'est un joueur qui a été formé par la Juve, donc c'est un enfant de la maison. Moi, j'ai eu l'opportunité de le voir jouer lors de la Coupe du Monde des clubs. Rappelez-vous, je vous disais que j'allais suivre la Coupe du Monde des clubs. C'était aussi pour découvrir des joueurs comme ça. Et franchement, c'est un joueur qui est très excitant à voir jouer. C'est un petit qui est très, très technique. Poste de 10 et d'ailleurs qui porte aussi le 10. Et donc, les amis, c'est un joueur que j'aimerais suivre cette saison pour voir son développement avec la Juve. Il faut rappeler aussi que voilà, la Juve a terminé, c'était 5e la saison dernière, une position qui les qualifie aussi pour la Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qu'on aura l'opportunité de voir lors de cette campagne de Ligue des Champions. Il termine sa saison avec 7 buts et 3 passes décisives en Coupe du Monde des clubs. Il faisait partie des meilleurs buteurs. C'est vrai que voilà, ils sont sortis contre le Real Madrid, mais c'est l'un des joueurs qui avait bien performé contre le Real Madrid. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas le petit un jour arrivé à Barcelone, on ne sait jamais les gars. Voilà, et en Coupe du Monde des clubs, c'est 3 buts, une passe décisive. Donc, Kenan Yildiz, j'aimerais voir comment est-ce qu'il va progresser cette saison, jusqu'où il sera capable de porter la Juventus, les amis. Le troisième joueur que je vais suivre cette saison, il s'appelle Monsieur Désiré Doué. Désiré Doué
qui a été comme une révélation la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. On se rappelle tous de son doublé en finale de Champions League. Un talent prometteur, les amis, un joueur exceptionnel aussi, hein, voilà, il faut le dire. Et donc, les amis, ça sera très intéressant de voir comment est-ce qu'il va se développer sous Luis Enrique. Il faut rappeler qu'il n'a que 20 ans, donc il a énormément de marge de progression. C'est un milieu de terrain, mais il peut aussi évoluer en tant qu'ailier droit. On l'a vu la saison dernière, il a été meilleur, voilà, quand il a joué au poste d'ailier. Hier contre Tottenham, il a joué au milieu de terrain. Il n'a vraiment pas brillé. Pour moi, on ressent l'impact de Désiré Doué quand il joue en tant qu'ailier. Et hier, après l'entrée de Fabien Ruiz, il est passé de milieu à ailier. Et il y a une action où il frappe, sa frappe est cadrée, le gardien repousse le ballon. Mais puisque Fabien Ruiz était hors jeu, le but avait été annulé. Donc Doué a l'impact dans un match lorsqu'il joue en tant qu'ailier. Donc ça sera intéressant de voir quel joueur il va devenir, comment est-ce qu'il va progresser cette saison avec le PSG. Les amis, le quatrième joueur à suivre cette saison, c'est Ryan Cherki. C'est un Français, on le sait, milieu offensif qui peut aussi évoluer en tant qu'ailier droit. Ryan Cherki, très jeune aussi, 21 ans, qui va évoluer sur Pep Guardiola. Parti de la Ligue 1 pour la Première Ligue, c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle façon de jouer, un nouveau football. Voilà, c'est à voir si Ryan Cherki trouvera sa place. Parce qu'en tant que 10, il y a quelques concurrents qui sont là. Donc, ça sera intéressant de voir s'il va réussir à s'imposer. Parce que jusqu'ici, avec les matchs qu'il a déjà eu à jouer avec Manchester City, il évolue au poste de 10. Donc, on verra s'il va s'imposer avec le départ aussi de De Bruyne qui évolue à ce poste-là. Il aura bien sûr la concurrence de Marmouche, par exemple, qui peut aussi jouer à ce poste-là. Ryan Cherki est parti de Lyon avec 8 buts marqués la saison dernière et 11 passes décisives. Donc, c'est un joueur qui est capable de conclure les actions, qui est capable de voir les espaces que les autres ne voient pas. Et ça sera intéressant de voir s'il va aider Erling Haaland à marquer beaucoup de buts cette saison, à finir peut-être soulier d'or cette saison, parce qu'on se rappelle que la saison dernière, c'était compliqué pour Haaland, puisque Kevin De Bruyne était en méforme. Donc, les amis, on verra bien avec la concurrence comment est-ce que Cherki va évoluer sous Pep Guardiola et s'il va réussir à s'imposer à Manchester City. Les amis, le sixième joueur que je vais suivre cette saison, il s'appelle Hugo Ekitike, 23 ans, qui est aujourd'hui à Liverpool, parti de Francfort. Ekitike arrive à Liverpool en tant qu'un attaquant après avoir réalisé une saison brillante, exceptionnelle du côté de Francfort. On se rappelle qu'il a été rejeté par le Paris Saint-Germain. Et voilà, aller du côté de Francfort où il a pu trouver sa place, être un titulaire indiscutable, réaliser une grosse saison, 15 buts marqués en championnat et 8 passes décisives. Voilà, une saison remarquable, une saison qui a pu attirer le regard de Liverpool. Liverpool qui le signe, il arrive en tant que des main man, puisque Darwin Núñez a été vendu par Liverpool à Al Hilal. Donc, Ekitike sera l'attaquant principal de Liverpool cette saison. Et moi, j'ai un doute concernant les attaquants qui partent de Francfort et qui ne réussissent pas à s'imposer dans un autre club. On se rappelle de Kolo Muani. Il était à Francfort, titulaire, marquait des buts, brillait avec Francfort. Il est arrivé au PSG et il a flop. La Ligue 1, les gars. Donc, c'est l'un des joueurs que je vais suivre cette saison pour voir s'il va réussir, s'il va briser en quelque sorte cette malédiction-là de partir de Francfort et de briller dans un autre club. Là, il va devoir s'acclimatiser à un nouvel environnement, nouveau style de jeu, nouveau championnat. C'est la Première Ligue et ça peut être compliqué. On verra bien s'il sera capable de s'imposer. Rappelez-vous de Darwin Núñez qui est arrivé et qui n'a pas pu s'imposer, alors qu'il est parti d'un Benfica où il était le meilleur buteur du championnat en cette saison-là. Donc, les amis, ça sera intéressant de voir si Hugo va trouver sa place, il va s'imposer, considérant aussi le fait qu'il sera des main-man. Il n'aura vraiment pas de concurrence cette saison. Le septième joueur que je vais suivre cette saison, les amis, il s'agit de João Pedro, un autre jeune joueur, 23 ans, parti de Brighton, qui va évoluer cette saison avec Chelsea. C'est un milieu offensif et aussi un striker, c'est-à-dire il peut être soit numéro 9, soit numéro 10, mais c'est un joueur qui est aussi polyvalent, qui peut jouer à tous les postes en attaque. Donc, il part de Brighton pour Chelsea et voilà, moi, je l'ai jamais suivi du côté de Brighton, mais j'ai eu l'opportunité de le voir
en Coupe du Monde des clubs. Voilà les amis, on se rappelle de son magnifique but contre le PSG, le 3e but qui crucifie finalement le PSG. C'est un joueur excitant, c'est un joueur prometteur. Il est parti de Brighton la saison dernière où il avait marqué 10 buts et délivré 6 passes décisives. En Coupe du Monde des clubs, il marque 3 buts. Donc c'est un petit qui a le flair, qui a le sens du but. Et avec un Chelsea qui est en train de revenir parmi les élites, en portant la Coupe du Monde des clubs, en portant la Ligue Conférence. Les amis, ça sera très intéressant de voir ce que João Pedro va réaliser avec Chelsea cette saison. Parce qu'il aura la concurrence de Liam Delap qui termine la saison dernière avec 12 buts et 2 passes décisives en championnat. C'est aussi un striker qui est aussi prometteur, qui vient aussi d'arriver à Chelsea. Donc les amis, on verra bien ce que João Pedro va réaliser s'il va s'imposer avec Chelsea cette saison.